Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Deuxième vidéo solde d'été pour cette semaine. J'avais fait une première vidéo, c'était mercredi à 11h, j'ai fait au plus vite pour sortir les bons plans. Et donc je sais que par expérience au niveau des soldes ça part très vite, je crois même plus vite qu'au moment du Black Friday. Donc là encore une nouvelle vidéo bon plan aujourd'hui, il y a énormément d'offres, il y a environ 100 bons plans. Je mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description, n'hésitez pas bien sûr à suivre le timecode. Et en fin de vidéo on va voir plutôt les PC portables, les PC gamers. Première chose avant de commencer, si vous êtes membre Cdiscount à volonté, il y a des codes réduction, donc moins 15 € dès 149 €, moins 25 dès 249, moins 100 € dès 999 €. Donc le gros avantage, c'est que c'est cumulable avec les soldes, donc tant mieux si vous l'êtes. Allez, c'est parti, on commence les bons plans avec les composants PC. Honneur à la DDR4 parce qu'il y a beaucoup d'offres. Les prix en fin d'année vont baisser tout doucement sur la DDR4 et ça fait plaisir. Donc là, 16 Go en DDR4 3200. Modèle Vulcan Z de la marque T-Force, 54,90 €. Ça reste vraiment très correct, mais après le rouge, ça se marie pas avec toutes les configs. Et donc pour un peu plus cher, modèle DDR4 ici, 3600. Donc il y avait beaucoup de promotions sur la marque T-Force, mais c'est parti super vite. Autre offre qui est toujours valable ici pour moins de 60 €, 16 Go en DDR4 3200 modèle PNY. On enchaîne ici sur 16 Go en DDR4 4000 cette fois-ci pour 69,99 €. Donc tout ce qui est Intel, ça passe la DDR4 4000 et pour les Ryzen, ce serait plus la série 5000. Dans tous les cas, très grosse fréquence pour un prix très correct en RGB. Autre kit très intéressant ici pour 32 Go en DDR4 3000, toujours la marque T-Force, elles sont blanches, donc c'est bien deux barrettes pour 103,24 €. C'est un bon prix. Également la marque PNY, toujours pareil, 32 Go en DDR4 3200, 109,99 €. Au niveau processeur et carte mère, vous allez voir, il y a du choix. Premier processeur ici, le Core i5 12400F, donc là c'est par un revendeur extra digital, 169,99 € pour le concurrent du Ryzen 5 5600, donc c'est top pour ce prix. Son grand frère avec une partie graphique intégrée, donc je le rappelle chez Intel, s'il n'y a pas de F, ça veut dire qu'il y a une partie graphique intégrée. Donc 195,90 €, c'est un bon prix, donc ils mettent solde, donc c'est un composant qui vient de sortir, donc c'est des soldes entre guillemets on va dire. Ensuite on enchaîne sur le très bon Core i5 11600K d'ancienne génération soldé chez Darty, 191,99 €. Donc là c'est vraiment top, parce qu'on va avoir une carte mère qui est vraiment pas trop chère après, mais vous pourrez mettre une carte mère B560, Z590 sans souci. On continue sur les Ryzen avec le Ryzen 5 3600, très connu celui-ci, il avait disparu du marché, on le retrouve petit à petit, donc c'est une version OEM, c'est-à-dire que vous allez le recevoir sans la boîte d'origine dans un carton, d'un côté le processeur, d'un côté normalement le ventirad, donc ça peut être bien pour une évolution on va dire. Si vous avez une carte mère par exemple en B450 avec un Ryzen 3, ça peut être bien d'évoluer vers celui-ci pour 159,99 €. On enchaîne ici sur le Ryzen 5 5600X au prix de la version non X. Donc chez Darty, moins de 200 €, il me semble, chez du commerce également. Et on enchaîne ici sur le Ryzen 7 5800X, j'ai jamais vu aussi peu cher, 279,90 €, toujours le revendeur extra digital. J'avais commandé personnellement un Ryzen auprès de ce revendeur, c'était sur le site Darty d'ailleurs. Petite baisse de prix sur une carte mère de la marque Gigabyte, donc c'est une Z590M, donc format micro ATX bien sûr, tout ce qui est M à la fin, la référence, c'est pour dire que c'est du micro ATX. Moins de 100 €, ça peut être très bien par exemple qu'on a vu tout à l'heure avec le Core i5 11600K. On enchaîne ici sur une carte mère, c'est une pépite pour moi à ce prix-là. Pour les Intel de 12e génération, 119,99 € pour la Gigabyte B660 Gaming X. Là c'est vraiment top parce que sans problème vous mettez un Core i5 12400F ou 12600KF, c'est vraiment excellent. Autre carte mère pour Intel de 12e génération en Z, donc Z690 de la marque Gigabyte avec le Wi-Fi. Donc quand il y a le Wi-Fi, il y a souvent la référence ici, soit AC, soit AX. Donc ici AX, la dernière norme, 179,99 €. Également une concurrente de la marque MSI, la Pro Z690P. Celle-ci n'a pas le Wi-Fi mais au même prix. L'une ou l'autre sont vraiment super correctes. Et donc si vous cherchez une carte mère haut de gamme, mais cette fois-ci en DDR5, excellent prix pour la B660 Tomahawk Wi-Fi de la marque MSI, 159,90 €. Je le rappelle, faites bien attention, c'est en DDR5, c'est plus cher. Si vous cherchez une carte mère maintenant pour AMD Ryzen de 5e génération, la Asus TUF Gaming B550 est vraiment très correcte pour 130 €. Et également plutôt en haut de gamme ici, la B550 Tomahawk, très bon prix chez Amazon, 154 €. On continue sur le stockage ici, toujours le Gigabyte en NVMe, 512 Go, 41,99 €. Toujours le SSD SATA PNY d'1 Tera pour 71,99 €. Et si vous cherchez un bon SSD NVMe, l'excellent Samsung 980 1 Tera a baissé de prix donc très légèrement. Et donc pour ce prix là c'est un des meilleurs. Si vous cherchez du gros stockage, maintenant le Crucial BX500 2 Tera, 149,99 €. On continue maintenant avec la section carte graphique. Oui, j'ai inclus des cartes graphiques, c'est pas spécialement soldé, mais j'ai essayé de trouver les meilleurs prix. Première carte graphique pour un PC entrée de gamme, on va dire que c'est possible de faire un PC dans les 500 € avec celle-ci, donc 159 €, la RX 6400 modèle XFX.
Donc au niveau performance, c'est plus ou moins une GTX 1050 Ti, 1650 environ. Je représente de nouveau l'excellente RX 6600, toujours à excellent prix, modèle XFX, 329 €. Mais il y a une petite concurrente ici qui fait plaisir, 329 € tout pile, RTX 3060, 12 Go, donc de toute façon il n'y a que la version 12 Go. C'est par le revendeur ici de chez Asus eShop. Donc Asus a directement un shop qui vendent des cartes graphiques. Donc pendant la pénurie c'était très bien, mais actuellement ça vaut moins le coup. Donc le seul défaut bien sûr c'est que c'est un modèle compact dans un grand boîtier, ça fait vraiment perdu et c'est pas très joli du coup. Donc je vais quand même rafraîchir la page pour voir, parce que des fois ça part très vite. Oui, toujours 329 €, ça fait à peu près 2 heures qu'elle a ce prix-là. J'essaye de faire à chaque fois au plus vite pour sortir la vidéo. Si vous cherchez maintenant une carte graphique plutôt milieu de gamme supérieure pour jouer en 1440p, toujours à très bon prix, la MSI RTX 3060 Ti Ventus 2X, 539,90 €. Sa concurrente supérieure au niveau des performances, 549,90 € pour la RX 6700 XT. Si vous voulez du ray tracing, prenez la RTX. Si vous voulez plutôt stream, prenez également la RTX. On enchaîne sur la nouvelle RX 6750 XT, toujours à très bon prix, modèle XFX. Comme vous avez vu, je l'ai acheté hier. Donc je l'ai acheté pour un futur PC, pour un futur montage PC. Je vais essayer de faire une configuration à 1200-1300 €, je pense, au mois de juillet. Donc là, 569 €, elle est toujours excellente au niveau performance, que ce soit 1080p, 1440p, ça équivaut à une RTX 3070. Maintenant, si vous cherchez une RTX 3070 Ti, toujours très bon prix sur le modèle Genoir pour 729,99 €. Et si vous cherchez plutôt une RTX 3080, ici pour 879,99 €, le modèle PNY qui est vraiment pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. Regardez bien surtout la longueur parce que les cartes graphiques comme ça sont assez longues. Regardez bien que ça rentre dans votre boîtier. Et il faut une alimentation environ 750 watts pour cette carte. Et si vous cherchez plutôt une carte graphique très haut de gamme, je vous conseille pas spécialement si c'est uniquement pour jouer. Donc là, c'est pour jouer en 4K, pour faire un peu plus d'applicatifs également, c'est vraiment top. Plus de productivité grâce à l'encodeur NVENC. Donc 1099 € pour la RTX 3080 Ti, qui est moins cher qu'au prix MSRP de chez Nvidia. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Vous allez voir qu'il y a des pépites en alimentation, il y a énormément de choix. Première alimentation sur le site LDLC, 500 watts 80 plus Gold de la marque Antec, 29,95 €. Là, à ce prix-là, ça fait plaisir. On enchaîne sur une FSP, la Hyperca Pro 600 watts, donc c'est du 80 plus White, moins de 30 €. On enchaîne ici sur une EVGA 500 watts 80 plus Gold, très bon prix également, 39,90 €. On enchaîne maintenant sur la MSI 650 watts 80 plus Bronze, moins de 40 €. On continue sur la marque Silverstone avec une 650 watts 80 plus Gold, full modulaire, moins de 50 €. On continue sur la Bitfenix 550 watts 80 plus Gold, également full modulaire pour une cinquantaine d'euros. Et toujours à très bon prix, la MSI 650 watts 80 plus Gold, full modulaire, 69 € et la version 750 watts, top qualité également, pour moins de 80 €. On part sur un petit boîtier avec alimentation intégrée, donc pour 44,95 €, c'est vraiment excellent parce que la plupart du temps, il tourne à environ 100 €. Donc le Inwin Chopin BQ696, donc il faudra une carte mère mini ITX, ça peut être bien par exemple avec un Ryzen 5 5600G, donc avec une partie graphique, ça peut être top pour se monter un petit PC, on va dire polyvalent multimédia. On continue sur un boîtier vraiment pas très cher, un boîtier très sobre, c'est le Colink Tranquility. Avec celui-ci, vous serez vraiment tranquille. Donc franchement top prix, c'est du format TX, très sobre. C'est pas une grosse ventilation certes, mais ça reste vraiment correct pour une configuration milieu de gamme qui va pas trop chauffer. Autre boîtier que j'aime bien, c'est du format micro ATX cette fois-ci avec le Antec DP31. Donc il tourne à peu près à 55 €, 58 €. Là un prix vraiment très correct en ce moment pour les soldes. On continue sur un boîtier vraiment pas très cher de la marque NZXT, le fameux H510i, donc format TX, moins de 50 €. On continue sur un boîtier que j'aime bien de la marque Enermac. J'avais présenté la version blanche sur la chaîne du Marble Shell MS30, donc là 52,90 €. Je crois que c'est 3 ou 4 ventilateurs RGB, je sais plus s'il y en a 2 ou 3 en façade. Dans tous les cas, il était vraiment très correct. Autre boîtier que j'aime bien, beaucoup plus sobre, de la marque Jonsbo, c'est le U4 White. J'aime beaucoup également au niveau de l'airflow, c'est vraiment pas top, donc il faut pas mettre de grosses configurations dedans. Mais au niveau du look, c'est vraiment excellent. Il n'y a pas grand chose à dire pour ce prix. Je représente de nouveau, parce qu'il est toujours à très bon prix, le MSI MacForge 100R qui est adressable RGB pour 59,99 €. Autre boîtier que j'ai présenté mercredi, mais que j'aime bien, surtout pour ce prix, le Enermax, c'est le SK30, donc le Steric Night. Franchement pas mal, 4 ventilateurs adressables RGB, j'aime bien ceux-là, avec le petit cercle autour, c'est vraiment super joli et je crois que normalement Enermax à chaque fois, oui, il y a bien un contrôleur à chaque fois inclus.
On continue sur un boîtier que j'ai présenté sur la chaîne, c'est le AsaCast, le 808. Moi j'avais présenté la version noire et la version blanche était beaucoup trop chère quand j'avais présenté, je crois qu'il tournait à 199 €. Là, 79,99 €. Donc c'est un boîtier vraiment super atypique comme vous voyez. Il est assez difficile à assembler ce PC, c'est un peu bizarre au début mais dans tous les cas, c'est un boîtier qui est vraiment original pour un prix plus contenu que d'habitude. Et donc on enchaîne sur deux boîtiers que j'aime bien, donc version noire, version blanche, sur le Thermaltake Divider 30 TG. Donc également un look original, il y a les 4 ventilateurs qui sont inclus adressables RGB. Alors moi j'aime bien personnellement, ça reste très correct, il est bien aéré et l'originalité c'est que la porte est divisée entre le verre trempé et de l'acier. Donc 80 € pour la version noire et au même prix pour la version blanche que je préfère. On enchaîne sur le refroidissement avec un ventirad vraiment pas très cher de la marque Deepcool, adressable RGB, donc 40 €. Utilisez le coupon ici de moins 40 €, faut juste cocher, ça fait 25 € le prix final, c'est excellent. Un modèle plus récent ici avec le Deepcool AS500, attention à la hauteur, il fait je crois 16,5 cm, ça rentre pas dans tous les boîtiers. Le coupon utilisé, moins 30 €, ça fait 34,99 €, il est vraiment très performant. On enchaîne sur les water cooling EVGA que j'avais présenté mercredi dernier, toujours en stock, le modèle 280 mm, 44,90 €, c'est vraiment top. Attention, pas compatible avec le LGA 1700, donc Intel de 12e génération. Dans ces cas-là, il faut vraiment acheter un kit séparément, comme ici, c'est 11,99 € directement sur le site du constructeur. Et donc son grand frère ici, 360 mm, également très très bon prix, 59,90 €. On enchaîne sur un Fantex Glacier One 240. J'aime beaucoup également celui-ci. Très bon prix, 59,99 € chez Grosbill. Et également, si vous cherchez du 360 mm RGB, très bon prix sur le Jonsbo Angelize TW2, 61,90 €. Autre water cooling 280 mm de la marque Fractal Design, c'est le Lumen S28, moins de 70 €. Donc j'aime bien son look, vraiment très sobre. Je trouve personnellement que c'est vraiment nickel, donc le prix super correct en ce moment chez Top Achat. On continue sur un couleur master, cette fois-ci 240 mm avec le Master Liquid ML240p Mirage. J'avais présenté quand même il y a quelques temps sur la chaîne, il restait correct avec une très bonne finition et j'aime bien cette petite pompe originale également, le prix très contenu en ce moment. On continue sur le fameux water cooling de chez MSI mais cette fois-ci en version 2, beaucoup plus fiable et cette fois-ci compatible également LGA 1700, donc tout ce qui est Intel de 12e génération. Et la version blanche qui est vraiment très récente, 93 €, parce que d'habitude elle dépasse les 100 € sur le site PowerLab. Donc j'avais monté un PC full MSI d'ailleurs white, c'était vraiment un super beau PC avec ce water cooling. On continue sur un pack de 3 ventilateurs vraiment pas très cher ici pour moins de 10 €. Donc les InWin Jupiter, donc c'est un pack de 3. Je vérifie mais je crois qu'il y a le contrôleur dans la boîte, oui il y a tout ce qu'il faut pour contrôler tout ça. C'est vraiment excellent pour ce prix. Et si vous cherchez plutôt des ventilateurs blancs, un pack de 3 ventilateurs également avec contrôleur, de la marque Enermax, très sobre, 33,80 €. On continue maintenant avec les périph' gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Il y a même des fauteuils, vous allez voir. Premier écran de la marque LG, c'est une baisse de prix, il est à 160, je sais plus si c'est 169 ou 179 €, mais là il est vraiment super intéressant pour ce prix-là. Donc c'est un 24 pouces avec une dalle IPS 144 Hz, compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également que le G-Sync ça passe sans problème via DisplayPort, donc très bon prix pour cet écran LG. Également toujours à bon prix le AOC 24 pouces avec une dalle VA 165 Hz, c'est en solde chez Rue du Commerce. Là on part sur un écran 27 pouces pour 179 €, ça fait plaisir, avec une dalle IPS en plus de ça, toujours pareil 144 Hz, G-Sync, FreeSync. Maintenant si vous cherchez plutôt un écran QHD, nous avons un ViewSonic en 27 pouces avec une dalle VA incurvée 165 Hz, donc 219,99 €. Également son cousin pour le même prix cette fois-ci, c'est une dalle plate, c'est une dalle IPS 144 Hz, donc au niveau des couleurs je préfère, le dalle VA a l'avantage d'avoir du contraste supérieur. Au niveau clavier, nous avons un très bon prix sur un clavier de la marque Aoki, plein format, avec des switches bleus. Donc 19,99 €, c'est un bon prix. Alors il est RGB, il reste vraiment très correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je l'ai eu entre les mains. Ça reste vraiment très correct, mais pour ce prix-là, on ne peut pas trop se plaindre. Autre clavier pas très cher sur le site LDLC, c'est un clavier 60% avec des switches optiques Purple de la marque Razer, c'est le Huntsman Mini. Donc ils ont mis TKL, mais c'est bien un clavier 60%, donc il n'y a pas les touches F1 et compagnie. Donc très bon prix, moins de 60 €. Autre clavier mécanique, cette fois-ci avec des switches rouges de la marque Roccat, c'est le Pyro, 66,27 €. Donc ça reste intéressant, il y a du repose-panier, il est RGB. Donc de base, il n'est pas extra parce qu'il est trop cher. Là, le prix est vraiment super correct. Là, on part sur un clavier compact de la marque MSI que j'aime beaucoup. C'est un clavier TKL avec des switches Kale White Low Profile. Alors j'aime beaucoup la finition est vraiment excellente, de l'aluminium, du RGB. Comme vous voyez, les touches plates, c'est vraiment super bien. Et le prix en ce moment, très contenu pour les soldes. Autre clavier top qualité TKL, c'est le Duke Channel One 2 avec les switches MX Speed Silver pour un prix très correct par rapport à d'habitude, 92,99 €. Il est blanc, il est magnifique, franchement c'est pas mal, c'est vraiment un excellent clavier. Personnellement j'aime beaucoup, surtout pour ce prix.
Je sais qu'il y a des versions avec d'autres Switch également disponibles si les speeds vous plaisent pas. On continue avec une souris à prix cadeau sur le site Amazon, c'est une Deepcool MC310. Il y a le petit coupon à appliquer moins 20 €, ça fait 11,99 €. Donc pour ce prix-là, vraiment rien à dire, 75 grammes avec un capteur optique vraiment très correct. On part à la Fnac maintenant avec une souris de la marque Roccat, c'est la Burst Core en version blanche, 14,99 €. On enchaîne sur une souris également pas chère, une souris compétitive ultra légère de la marque Cooler Master, avec un très bon capteur optique également, le 3389 de chez Pixar, donc la MM710 version noire, moins de 20 €. On continue sur la très connue Logitech G402, toujours à très bon prix, 23,99 €. On enchaîne sur une souris de la marque HyperX, c'est la Pulsefire Surge, donc 43,80 € le prix de base, le petit coupon ça fait 33,80 €. Excellent capteur optique, c'est le 3389 de chez Pixar, un peu plus lourde on va dire, c'est à peu près 100 grammes. Donc celui qui est allergique on va dire aux souris qui sont percées et très légères, c'est un bon compromis. On enchaîne sur une souris compétitive sur le site Steels Gamer, 47,90 € au lieu de 80 € ici, pour la souris de la marque Xtrfy, la MZ1. Donc j'avais testé il y a quelques temps sur la chaîne, je l'ai toujours avec moi. J'aime beaucoup cette souris. Après, la forme, regardez, c'est vraiment super original. Ça plonge vers l'avant, elle est vraiment très légère, les clics. C'est un pur bonheur, regardez. Je sais qu'elle existe également en blanche, donc pour ce prix-là, c'est vraiment super intéressant, surtout pour un joueur compétitif. Et donc juste pour comparaison, regardez, notamment ici chez LDLC, elle coûte 100 €. Au niveau casque, toujours à un très bon prix sur le Epos GSP 301. Donc le look, personnellement, j'aime pas, mais le prix est vraiment excellent, sachant qu'il a un bon son et un excellent micro. Autre casque que j'ai déjà présenté, c'est l'HyperX Cloud X pour moins de 50 €. Donc faut appliquer le coupon comme d'habitude. Donc faut faire attention parce que parfois il faudra acheter un dédoubleur supplémentaire. Donc très bon prix pour l'HyperX. Autre pépite toujours à très bon prix, c'est le Logitech G Pro, on ne présente plus, moins de 60 €. Et également chez Darty, nous avons le très bon HyperX Cloud Alpha Black Pro, moins de 70 €. Si vous cherchez plutôt un casque sans fil, nous avons un très bon casque ici en promotion sur le site Steels Gamer. Donc c'est le Lucid Sound LS31. J'ai regardé les retours, c'est vraiment très bien. Donc moi personnellement, je trouve que c'est un prix super intéressant pour 74,90 €. N'hésitez pas à avoir des tests bien sûr. Et si vous cherchez maintenant un casque haut de gamme, nous avons le Sennheiser Game Zero, toujours à très bon prix avec un excellent son, très beau look, très bon micro, 118,99 €. Et donc on termine cette section avec 3 fauteuils gamer. Premier fauteuil de la marque DX Racer, c'est la version noir-bleu, moins de 200 €. Nous avons le même ici en noir-rouge, le même prix. Et très beau fauteuil ici de la marque Noble Share Icon TX, en couleur anthracite, 269,99 €. Donc moi j'aime bien, après je sais qu'il y a des frais de livraison en plus. J'aime bien celui-ci, de toute façon c'est une marque qui est vraiment très réputée. Et ce modèle-là également est très connu. On termine maintenant cette vidéo avec la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable très intéressant, PC portable multimédia. Il était à 499 €, là il a chuté de prix, 419 €. Donc c'est le Huawei MateBook D15, donc 15 pouces, avec une configuration très correcte. Donc c'est un Core i3, 8 Go de RAM, 256 de SSD. Il y a Windows 10 à bord, je vérifie quand même, que je dise pas de bêtises. Il y a bien Windows 10, donc prix très correct ici pour un PC portable multimédia, voire un étudiant, c'est vraiment excellent. On continue sur un PC portable pas très cher de la marque MSI. C'est un modèle 15 pouces, 144 Hz pour 699 €, configuration très musclée pour ce prix-là. Core i5 11400H, un 6 cœurs 12 threads, RTX 3050, Windows 10, 512 de SSD et uniquement malheureusement 8 Go de RAM. Mais pour ce prix-là, ça se comprend, c'est vraiment excellent pour ce prix. Toujours chez Cdiscount, ils ont des très bons prix sur les PC portables cette semaine. Pour 799 €, on va dire 800 €. De la marque Lenovo, c'est un 15 pouces 120 Hz avec un très bon Ryzen 5 5600H, RTX 3060, 500 de SSD, donc 2 défauts sur ce PC portable. Mais pour ce prix-là, ça se comprend. Uniquement 8 Go de RAM et pas de Windows. Donc si vous rajoutez une licence de Windows, si vous rajoutez une barrette de RAM, ça fait 850 € et vous êtes vraiment tranquille. Autre PC portable toujours à très bon prix, ça se termine dans 3 jours, donc c'est bien renseigné ici. C'est un Acer Nitro 5 avec une dalle IPS 144 Hz, très bon processeur Core i5 11400H, RTX 3070, 16 Go de RAM, Windows 11, 500 de NVMe. Donc là c'est vraiment top pour le prix, et nous avons un concurrent ici, comme on voit tout de suite 1199 €. Il est un petit peu plus performant il me semble, parce qu'il me semble que le TDP ici, la carte graphique est supérieure. Cette fois-ci, le Lenovo est 15 pouces 165 Hz. Le processeur est différent avec le Ryzen 5 5600H. Et donc, dernier PC portable que j'aime beaucoup de la marque Acer. Cette fois-ci, c'est un 17 pouces. Je sais que certains préfèrent le 17 pouces. C'est plus confortable, donc 1299 €. Nous avons un très bon processeur ici. 8 cœurs 16 threads avec le Ryzen 7 5800H. Même punition, RTX 3070, 16 Go de RAM, Windows 10.
Au niveau des PC fixes gamer, maintenant nous avons une baisse de prix sur le HP Pavilion Gaming. À bord, nous avons le Ryzen 5 4600G, donc ça équivaut plus ou moins à Ryzen 5 3600. Nous avons la RX 5500 qui se débrouille toujours très bien pour jouer 1080p. Nous avons 1 Tera de disque dur, 128 de SSD, je vous conseillerais d'installer Windows dessus. Et 8 Go de RAM, prix super correct, ça permettra de jouer sur pas mal de jeux, on va dire 1080p, de façon correcte, mais bien sûr je vous conseille de rajouter 8 Go de RAM. On file maintenant sur le site Memory PC avec toujours des prix canons ici. Pour 699 €, j'ai déjà présenté. Nous avons quand même un Ryzen 5 5500. Nous avons une RX 6600 à bord, donc c'est le modèle ici Sapphire Pulse, 502 NVMe, 16 Go de RAM. Donc comme d'habitude, la configuration est détaillée. Vous pourrez, je traduis en français, vous pourrez configurer et commander. Faites bien attention qu'il y a 2 barrettes ici en DDR4. Et si vous voulez changer de carte mère, de boîtier, tout ça, c'est possible. Autre PC que je trouve intéressant, là pour le coup il n'y a pas grand chose à changer, hormis peut-être le boîtier s'il vous plaît pas. Donc 849 €, c'est à peu près la même base, donc le Ryzen 5 5500, 16 Go en DDR4, 502 NVMe, cette fois-ci RTX 3060, je sais que vous préférez en majorité, et c'est bien précisé ici modèle Gigabyte Eagle. Là on part maintenant sur un PC, pour moi c'est une pépite, c'est un coup de cœur pour cette semaine. Pour 899 €, nous avons toujours un Ryzen 5 5500, nous avons une RX 6700, donc c'est une nouveauté. On va dire au niveau performance, ça se rapproche d'une RTX 3060 Ti. Donc c'est vraiment super correct, en plus de ça modèle Sapphire Pulse. Autrement ce qui est top sur ce PC c'est qu'il y a un SSD d'1 Tera et en alimentation c'est du MSI 650 watts full modulaire. Donc pour le coup il n'y a vraiment rien à changer sur ce PC, je vérifie juste la RAM. Donc je regarde même, il y a un petit ventilisateur de la marque Be Quiet, donc ça c'est top. Et au niveau de la RAM, zéro souci, 2 barrettes de 8 Go en DDR4 3200. Donc 899 €, c'est vraiment top pour ce prix. Autre pépite sur le site PowerLab pour 1199 €, configuration musclée avec à bord une RTX 3070. Donc ici vous pourrez changer pas mal de choses. Donc la carte graphique ici Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4 3600, carte mère MSI B550M Pro VDH avec Wi-Fi Bluetooth, SSD NVMe de 500 Go, alimentation Corsair CX 650M, donc c'est très bien. Et le boîtier, c'est le Corsair Spec Delta RGB, donc c'est celui-ci, celui qui est en photo vraiment, donc vous aurez ce PC là exactement, donc franchement pas mal. Et au niveau du boîtier, je regarde si on peut changer par contre. Donc vous avez le choix également avec le Ximatec Venom X. Donc 1199 € pour cette config pour jouer en 1440p, c'est vraiment un très bon prix. On part maintenant chez son voisin sur le site Infomax, donc je dis voisin parce qu'ils habitent dans la même rue. C'est un PC ici à 1399 € avec une RTX 3070 Ti. Donc la configuration un petit peu plus bas, on regarde en détail. Donc le boîtier c'est le Antec NX 410, vous pourrez le changer s'il vous plaît pas. Au niveau du processeur Ryzen 5 3600, ça peut valoir le coup de prendre le 5600. Carte mère de chez MSI super correct, 16 Go en DDR4 3600. Un petit ventilisateur d'ici de chez Cooler Master, le IP212 en version RGB. La carte graphique c'est modèle PNY RGB RTX 3070 Ti. Nous avons, qui fait plaisir pour ce prix là, c'est un SSD d'1 Tera, c'est vraiment top. Et une alimentation FSP de 700 watts. Donc voilà, c'est vraiment une config très intéressante avec un prix vraiment très contenu. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo bon plan spécial solde d'été 2022, j'espère encore que ça vous aura plu. Donc pour ceux qui veulent, on se retrouve dimanche pour une vidéo 10 accessoires pour votre PC gamer. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt. Ciao, bye.